Bonsoir à tous et à toutes. Non, mais déjà plusieurs choses. Moi c'est la première fois que je voyais ce film. On se rappelle déjà à quel point en fait les gilets jaunes c'était chaud hein, quand même. C'était pas n'importe quoi et que c'était en réalité c'était un plaisir d'avoir vécu ces moments pour ceux qui ont pu les vivre et qui ont pu sentir la chaleur de ce qu'a été le mouvement des, des, des gilets jaunes. Moi, je le dis très sincèrement, je pense qu'il reste encore des gilets jaunes aujourd'hui, mais pour moi, le mouvement des gilets jaunes, ça fait très longtemps, parce que le mouvement des gilets jaunes, ça n'a jamais été un mouvement de manifestation d'un point A à un point B. Ce qui fait que les gilets jaunes se sont retrouvés sur les Champs-Élysées, ce qui fait qu'ils se sont affrontés aux forces de l'ordre notamment, c'est parce qu'ils avaient un seul but, c'était ce qui les unifiait toutes et tous, peu importe leur sensibilité politique, peu importe la catégorie sociale qu'ils représentaient, c'était l'unification contre Macron. C'était Macron démission et on vient de chercher chez toi, et notamment le chemin le plus court, c'était de passer par les Champs-Élysées pour aller à l'Élysée. Si vous vous rappelez bien, même le 17 novembre, à 18h, ils arrivent quasiment bien en bas en fait, de la Concorde, et c'est à ce moment-là en fait, que le gouvernement il s'est rendu compte que c'était pas en fait le carnaval des ronds-points, mais qu'en réalité c'était des gens qui commençaient à montrer une certaine détermination. Après, je pense que, comme disait Almami, le film il existe, et on doit se satisfaire nous aussi du fait que les gens aillent le voir, que ça soit un film qui soit plébiscité, parce que ça permet de remontrer aussi ces images-là. Moi, personnellement, il y a plusieurs fois où je baissais la tête parce que c'est violent. Et en même temps, il y a un truc au fond de ma tête où je me dis, t'imagines quand même ce qu'ils font dans les cages d'escalier, si ce qu'ils font, ils sont capables d'insulter impunément des journalistes, de gazer, de matraquer les gens, alors qu'il y a des dizaines de milliers de smartphones qui sont braqués sur eux à tout moment. Imagine ce qu'ils doivent faire à 3 heures du matin dans une cage d'escalier, ou qu'est-ce qu'ils doivent faire à des petits jeunes qui sortent du RER en sortant du boulot ou en sortant de la fac ou quoi que ce soit. Et ça, c'est une réalité qui malheureusement n'est pas visible, et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais je pense qu'on est tous d'accord, aussi bien dans cette tribune que dans la salle, que les quartiers populaires ont toujours été un laboratoire. Et il faut savoir que les VBRG, là, les fameux tanks qu'on a vus sur les Champs-Élysées, la première fois qu'ils sont sortis dans le territoire français, c'était en 2005, pendant les révoltes des banlieues. Donc, et le flashball, il a été expérimenté en premier lieu dans les banlieues. C'est les banlieusards qui servent d'expérience, et on voit à quel point, je vais dire, j'ai pas envie de choquer, parce que je suis attristé de voir que des mutilés ont perdu, des personnes ont été mutilées, ont perdu des mains et autres. Mais vraiment, pas pour mettre en opposition, mais pour moi, la scène de Mantes-la-Jolie est d'une violence sans nom. Parce qu'en même temps, tu as aussi cette musique au fond de ta tête qui, tu te dis, jamais de la vie, ils auraient mis des lycéens du lycée Henri IV à genoux par terre pendant 3 heures et demie, à les regarder comme ça, quoi. Tu le sais, et du coup, t'as même limite même pas envie de le savoir, en fait. T'as envie d'être encore parfois un enfant ou être innocent et dire, mais non, c'est pas possible quand même. On fait pas ça simplement parce que c'est des jeunes noirs et des jeunes arabes du 78 à Mantes-la-Jolie, et que peut-être ils se sont mal comportés. Non, la réalité, c'est que tu la vois. Maintenant, je pense que le film, il prend la partie des violences policières, mais moi, je me rappelle au tout début, le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient pro-police. Hein. Ils étaient pro-police en réalité. Hein. Pas tous, parce qu'il y avait des gens très à gauche déjà, mais si vous vous souvenez bien, il y avait les histoires de faire des manifestations de PV, de ne pas mettre des PV. On entendait la police avec nous, la police avec nous. Dès que les mecs ils enlevaient leur casque, les gars, c'était comme s'il y avait la Coupe du Monde. Waouh, il a enlevé son casque, viens avec nous, et on te fait un câlin, etc. Et la réalité, c'est que la lutte de classe a repris son chemin, et je trouve que c'est un peu une des limites. C'est-à-dire qu'on pointe des choses du doigt, on pointe des responsabilités, mais on pointe pas
le fond de l'affaire et toute cette affaire des Gilets jaunes et toute cette violence policière et tous ces mutilés, en réalité, ils représentent quelque chose. Quand il parle de l'ordre, à un moment donné, Ludivine Bantini, elle dit quel ordre, et on n'entend pas et elle dit pas. La réalité, c'est que l'ordre qu'ils défendent, c'est un ordre bourgeois. C'est un ordre bourgeois, tout simplement. Ni plus ni moins. Moi, il y a une citation que j'aime bien de Lénine, qui est dans l'État et la Révolution, qui est un livre central. Lénine, il dit, il y a deux institutions coercitives et centrales pour le maintien de l'État bourgeois. Il dit la première, c'est l'institution policière, et la deuxième, c'est l'institution carcérale. Il dit, sans ces deux institutions, l'État bourgeois ne tient sur rien du tout. Et la réalité, c'est que moi, je donne cet exemple. J'ai dit, imaginez une seule seconde, s'il n'y a pas de flics, tu peux rentrer à l'Assemblée nationale et tu peux t'asseoir à côté de Balkany et tu lui mets une tarte dans la nuque si t'es pas content et il n'y a personne qui va sortir et qui va te mettre des menottes parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu rentres où tu veux et celui qui est pas content, tu le montes en l'air et il n'y a personne qui va réagir, sinon des gens comme toi. Et c'est là la réalité. C'est-à-dire que c'est pas vrai quand ils disent qu'on est là, à un moment donné, ils disent oui, peu importe le milliardaire, là, si vous voyez le policier là, à un moment un peu mat de peau qui dit nous on est là pour rétablir l'ordre, peu importe qu'il soit milliardaire, prolo, etc. Enfin, je suis désolé, quoi. Déjà, les milliardaires, ils n'ont pas besoin d'aller caillasser des vitrines parce que les vitrines, généralement, elles leur appartiennent. Et en plus de ça, il n'y a pas de nécessité parce que tout ce qu'ils font, mais même quand ils le font, ils sont toujours blanchis et toujours défendus dans les plateaux télé. Quand Polanski, ce pédophile, il viole une gamine de 13 ans, on dit à quel point il est fantastique. Quand Balkany, truande, on dit mais vous vous rendez compte à quel point c'est un maire fantastique. Enfin, c'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'ils seront toujours défendus par l'ensemble de leur corporation et notamment ils savent que le pouvoir bourgeois il est là pour être protégé par la police. C'est pour ça que tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être arabe, tu peux être ce que tu veux, le moment, et c'est là où nos amis, on va dire, de cette France périurbaine, ces petits indépendants, cette petite aide-soignante qui n'arrive pas à finir les fins de mois, etc., elle a mis un pied dans la lutte de classe. Elle a commencé à dire, moi j'arrête de vivre que de mon salaire et des difficultés et de me restreindre et je vais commencer à sortir. Et le moment où tu commences à sortir, et ça leur coûte. Et ça leur coûte, franchement, moi je le dis très sincèrement, enfin de réprimer de cette manière-là, ça leur coûte parce qu'ils se mettent à nu, parce qu'ils te montrent qui ils sont. Ils te montrent qu'en dernière instance, la démocratie et l'humanité, etc., ils en ont que faire. Et l'avantage, c'est qu'on a été tous marqués au fer rouge. La personne qui a perdu son œil, sa main, n'est pas seule à avoir été marquée au fer rouge. On a été toutes et tous marqués au fer rouge. Et je pense que la question des violences policières, elle a été, pour une fois, visibilisée à large échelle avec le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que ce qu'a fait le comité Adama, que ce soit les démonstrations au mois de juin, où il y a eu plus de 150 000 personnes le 13, place de la République, avec des jeunes, des quartiers populaires, mais pas que, aussi des jeunes blancs, parisiens, militants et autres, on a démontré aujourd'hui que la question des violences policières, elle n'est plus contestable. Parce que pendant des années, on contestait ça. Et même nous, ils nous ont forcés à penser que c'était que des bavures, que c'était des brebis galeuses, qu'il fallait regarder les gendarmes à Saint-Tropez. Parce que c'est ça, le bon flic, il est sympa. C'est les flics qui sont devant tous les feux rouges qui font traverser les mamies. Moi, j'en ai jamais vu de ma vie des flics qui font traverser les mamies, mais c'est toujours... Vous savez, c'est quand tu attaques le patronat, on parle toujours du petit boulanger qui se réveille à 3h du matin. Mais le problème, il n'est pas là. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas un mec qui porte un costume de flic et qui ne serait pas un mec sympa avec qui tu boufferais une pizza. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de parler de tout un corps, de toute une institution qui, lorsqu'on va leur dire tu fais ça, ils vont le faire. Lorsqu'on va leur dire tu soulèves les piquets de grève de Grand Puy, de la RATP et autres, tu vas le faire et ils vont le faire. Lorsqu'on va te dire tu courses un jeune noir à Beaumont-sur-Oise, ils vont le faire. Lorsqu'on va leur dire tu empêches une manifestation, ils vont le faire. Et c'est ça ce qu'on est en train de dénoncer. C'est-à-dire que l'avantage, et je pense que le point positif de tout ça, c'est que d'une part, je pense que moi, c'était ce que je m'étais dit. Je me suis dit, putain, quand même, les gilets jaunes, c'était mieux que le Covid. Et je pense même que les petits commerçants, en vérité, quand ils voient ce que le Covid leur a mis dans la gueule, ils se disent, putain, en vérité, les gilets jaunes, c'était plus sympa. Il y avait des vitrines à changer, mais au moins, on avait des Yankees entre le lundi et le vendredi. Là, il n'y a plus de clients du lundi au dimanche et il n'y a plus rien à faire. Donc, et même maintenant, c'est le gouvernement qui leur fait plus mal avec avec les coûts financiers et autres. Mais je pense, chers camarades, on est dans une période qui est assez incroyable.
et à tous les niveaux, bonnes comme mauvaises. Mais je pense que cette crise du Covid-19, en tout cas, moi je dis c'est un accélérateur à particules, c'est un ravivicateur de lutte de classe. Il y a peut-être une atonie dans l'atmosphère, on se dit c'est un peu bizarre, pourquoi les gens ne bougent pas trop, etc. On a eu un peu d'espoir quand on a vu au mois de juin les mobilisations autour de George Floyd, etc. Et puis on sent qu'en même temps, avec les milliers et les milliers de licenciements, les plans sociaux, l'accélération encore de la crise sanitaire qui revient, les lits de réanimation qu'on est en train de nous dire qui sont en train de se saturer, on est en train de se dire qu'au fond, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement dans les quartiers populaires, etc., ne s'est pas fait pour rien et qu'en fait, tout ce fait d'être marqué au fer rouge au fur et à mesure, en fait, nous permet demain de se préparer. Et je pense que c'est ça les leçons qu'on va devoir retenir demain, c'est-à-dire qu'il va falloir une combinaison de tout ça. Moi, je veux que la mobilisation du comité Adama le 13 juin, où il y a 150 000 personnes, elle s'additionne aux 1,5 million de personnes qui étaient là le 5 décembre, aux 300 000 ou 350 000 gilets jaunes qui étaient là le 17 novembre. Et c'est cette combinaison-là qui va nous permettre demain de gagner, avec des hordes de jeunes, avec des personnes qui vont vouloir être déterminées. Mais il va falloir y aller avec une boussole et une stratégie. Le 1er décembre, quand on était avec le comité Adama, parce que c'était la question de Flo tout à l'heure et on n'a pas répondu, même toi, tu n'as pas répondu, tu as esquivé. Mais le 1er décembre, enfin, quand on était avec le comité Adama, enfin, c'était juste formidable. Et on a voulu faire un coup, c'est-à-dire qu'on voulait aider les Gilets jaunes dans le sens où on voulait renforcer ce qui se passait. Le moment où ils disaient c'était des fachos et des patrons, nous on s'est dit, il n'y a pas plus bel exemple que de ramener des prolétaires visibles, c'est-à-dire les cheminots, et des quartiers populaires, des Noirs et des Arabes qui tenaient une banderole. Et ça a permis, je pense qu'il y avait beaucoup de gens, enfin, c'est tant mieux que l'extrême gauche aujourd'hui a rejoint et a soutenu. Mais je peux vous dire que nous, le 24 novembre, quand on est attends, c'était quoi? Entre le 24 et le 1er, on était à la Bourse de Saint-Denis, si tu te rappelles. Oui. La Bourse de Saint-Denis blindée. Mais les gens, ils sont en train de nous dire, mais vous êtes fous, quoi. Qu'est-ce que vous allez foutre avec ces fachos? Vous allez manifester comité Adama, machin, etc. Les cheminots, vous allez manifester avec les fachos, les gilets jaunes, il y a que des petits patrons, etc., etc. On a dit oui, on va le faire, parce que tout ça, c'est que des conneries. Il y a des fachos, mais les fachos, on va pas leur laisser la place, et on va les chasser de nos rues, on va les chasser des mouvements sociaux, et je pense qu'on a bien fait, et on a même bien fait de ramener le 1er décembre, on est là, pour l'honneur. D'ailleurs, vous n'avez pas chanté, mais est-ce qu'on peut l'entonner ou pas? On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Elle manquait dans le film, hein, donc on l'a pas entendu. Et on était fiers le 1er décembre, on chantait cette chanson, et puis de voir que maintenant les Gilets jaunes, ils l'ont pris. Et voilà, on n'était rien, on était des jeunes de Beaumont-sur-Oise, des quartiers populaires, des cheminots. Et si au moins on a pu impacter dans ce sens-là, dans la question de dire, voilà, oubliez pas les gens des quartiers. Et je pense que celui qui l'a rendu le mieux, c'était Maxime Nicole, quand il est venu à Beaumont-sur-Oise. Et il a dit, pardon, excusez-nous parce qu'on savait pas. Et je pense que ça nous suffit. Voilà.